20h sur toute l'étendue du territoire national. Amis internautes, bonsoir et bienvenue dans ce journal de Prime News Monde. Voici le sommaire. L'université d'Abomey-Calavi a accueilli Sedami Ménégan Fagla, la ministre conseillère, pour un échange instructif sur l'employabilité des jeunes au Bénin. Les détails dans un instant. Ce mercredi 14 mai 2025, le Conseil des ministres a eu lieu. Au cours de cette séance, nombreuses décisions ont été prises. Financement du sport au Bénin, 4,6 milliards de francs CFA repartis aux clubs et fédérations selon leurs performances. Ce mercredi 14 mai 2025 s'est déroulé à Abomey-Calavi la validation des coordinations des sections des structures décentralisées du bloc républicain BR. Cette activité entre dans le cadre du lancement de la tournée nationale du parti. Les détails dans cet élément. Ce mercredi 14 mai 2025, le bureau national du parti bloc républicain s'est réuni pour valider les listes des coordinations, des sections, des structures décentralisées de la commune d'Abomey-Calavi. À cette occasion, des responsables présentent les objectifs de la séance. Je sais combien la commune d'Abomey-Calavi tient à cœur au président du parti. Il ne cesse d'en parler. Avec tous les camarades, nous promettons, avec tout le travail qui est en train d'être fait depuis quelques jours, nous promettons que prochainement, et plus précisément avec les élections générales de 2026, nous allons combler son espoir. Plus unis, plus forts. C'est pour ça que nous avons décidé d'aller de commune en commune pour voir si les structures qui permettent aux gens de travailler ensemble là, si ces structures existent vraiment. On doit être sûr que pour chacune de ces sections, nous avons des propositions de 29 pour diriger les sous-sections qui sont dans chacune de ces sections. Après lecture des différentes listes, le secrétaire général chargé des questions électorales du parti a donné le verdict. Les autorités présentes n'ont pas manqué de donner des mots d'encouragement. Les responsables choisis sont représentatifs, reste l'esprit militant, mais nous avons quand même observé quelques défauts au regard de notre règlement intérieur. Et nous tenons à ce que, comme c'est fait partout, que ces défauts soient corrigés. Permettez-moi de féliciter les militantes et les militants pour leur sens élevé de responsabilité, pour le travail abattu. Je voudrais vous féliciter parce que, en venant ici ce matin, j'ai lu dans la presse un journal qui a écrit « Le bloc républicain foule la terre d'Abomey-Calavi dans un groupe divisé ». Chers amis, nous n'avons pas vu un groupe divisé. Nous avons vu des militants en parfaite harmonie. Ensemble, nous serons plus forts, plus unis pour construire le Bénin. Je souhaiterais que vous satisfassiez aux recommandations en ce qui concerne le défi à relever et concernant la représentation des femmes. Avec les femmes, c'est plus sûr. Donc, donnons-nous la main, hommes et femmes, pour relever ce défi. Satisfait des missions déjà accomplies et de la validation de leur liste, quelques coordonnateurs ont exprimé leur choix. Après la validation de ma liste, j'ai été très contente parce que ça n'a pas été du tout facile à la base. Mes perspectives, c'est de faire pour que le bloc républicain puisse gagner Calavi, notamment ma commune politique qui est à Kassato-Glodjibé. L'équipe est partie de la base, donc des cellules jusqu'au niveau des sous-sessions et c'est venu au niveau de la session. Donc aujourd'hui, l'équipe est de beau fixe, on a notre morale bien haut et nous avons
reçu la félicitation des autorités, des premiers responsables du BIER, et cela nous encourage et nous envoie plus haut. Cette tournée nationale qui a démarré le 24 avril passé prendra fin ce 18 mai 2025. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la préparation des élections générales de 2026 pour lesquelles 6 arrondissements ont été ciblés. Il s'agit de Calavi, Godomé, Togba, Zinvié-Kpanhon, Révié-Kpando et Akasato-Glodjigbe. En présence du président de la République, Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 14 mai 2025 au Palais de la Marina. Plusieurs décisions étaient au menu de cette assise, notamment celle sur la révocation des secrétaires exécutifs des mairies d'Adjara et de Tukutuna. Suivez le compte rendu de cette décision au plan normatif avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbeji. Il est reproché à la première d'avoir organisé avec le directeur du développement local et de la planification la surfacturation du coût de 2 prestations au profit de la commune pour un montant TTC de 3 millions de francs CFA en vue de percevoir une commission d'un montant d'1 million de francs CFA dont 800 000 francs CFA ont été effectivement versés par le prestataire. Les modalités de répartition de cette commission ont été à la base d'une profonde discorde entre la secrétaire exécutive et le dit directeur au point d'envenimer leur collaboration. La supercherie a été dénoncée à la faveur d'une mission de l'Inspection générale des finances effectuée courant décembre 2024 à la mairie d'Adjara. Quant à la seconde, il est mis à sa charge des faits de complicité de manipulation des documents administratifs et de malversation financière dans le cadre du voyage d'une délégation de la commune de Tukuntuna sur la Belgique courant juillet 2024. À ce propos, la délibération du conseil communal autorisant le déplacement ne mentionne guère que l'incidence financière qui en découle est imputable au budget de la commune. Elle a donc fait l'objet d'un arrêté d'approbation du préfet de la Takora en l'état. C'est par la suite que la secrétaire exécutive a organisé la manipulation du dit arrêté pour y introduire un article mettant les frais du voyage à la charge du budget communal. Cela a permis de débloquer dans un premier temps un montant de 602 000 francs CFA qui a servi à payer des dépenses non éligibles au budget communal. Il s'agit des frais d'établissement de pièces administratives et d'hébergement des membres de la délégation à Cotonou à l'occasion de l'établissement de ces documents. C'est lors du traitement du mandat d'un montant de 995 000 francs CFA dans un second temps, destiné à couvrir les frais de mission des membres de la délégation que la trésorerie communale s'est aperçue de la falsification du document. Mise en demeure par le préfet, la secrétaire exécutive, ordonnateur du budget de cette collectivité locale, n'a pas cru devoir reverser dans les caisses de la commune les fonds frauduleusement décaissés jusqu'à la date de la mission de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes les 28 et 31 mars 2025. Dans un cas comme dans l'autre, ces faits sont constitutifs de manquements graves aux devoirs et contreviennent aux intérêts des communes. C'est pourquoi le Conseil a prononcé la révocation des mises en cause et instruit les ministres concernés à l'effet de faire prendre les sanctions appropriées à l'encontre de tous les agents impliqués dans ces malversations, sans préjudice des poursuites judiciaires dont ils doivent faire l'objet, autant que le prestataire. Ce jeudi 15 mai 2025 s'est tenue à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno une séance d'échange entre la ministre conseillère Sedami Medegan Fagla et les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi sur l'employabilité des jeunes sur le marché de l'emploi. Reportage. Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes sortent des écoles, des centres de formation professionnelle et surtout
réseau de nos universités pour déverser sur le marché concurrentiel de l'emploi. C'est donc pour favoriser une meilleure insertion des étudiants dans ce monde que la communauté universitaire d'Abomey-Calavi a accueilli ce jeudi 15 mai 2025 la ministre conseillère Sedami Médégan Fagla et quelques autorités à l'amphithéâtre Idrissa Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi pour échanger sur la question de l'employabilité des jeunes. L'université d'Abomey-Calavi a fait depuis quelques années l'option de mettre en place un cadre logique et institutionnel à même d'accompagner les étudiants et les diplômés sur les questions d'emploi et d'entrepreneuriat, car, comme vous vous en rendez compte, les jeunes que nous formons débordent non seulement de dynamisme et d'ingéniosité, mais ils brûlent aussi d'envie de s'épanouir par leur savoir-faire et de le mettre au service du développement de la nation. C'est avec beaucoup de plaisir et une certaine nostalgie que je prends la parole devant vous ce matin. Plaisir parce que échanger avec vous me procure des émotions de joie et me fait croire que je suis encore jeune. Ensuite, nostalgie parce que moi, les meilleures années de ma vie, je l'ai dit une fois, ont été pour moi les années universitaires, les années estudiantines. Et que lorsque je suis arrivée, que j'ai rejoint l'équipe, les questions étaient déjà sur la table et qu'il y a une accélération sur ces questions pour vous donner satisfaction. Et je peux vous confirmer que les bus ont été commandés déjà et sont en fabrication et seront livrés dans les mois à venir. Et sur les questions des œuvres universitaires en général, restauration, tout ça, tout est pris en charge, les réflexions sont en cours. Et vous connaissez le président Patrice Talon, il a toujours à cœur d'offrir le meilleur pour ses citoyens, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. La question de l'employabilité des jeunes est une question essentielle aux yeux du président Talon. Les directeurs généraux de l'ANPE et de l'ADPME ont démystifié la chimère que constitue l'insertion professionnelle sous nos cieux en relevant les secrets et astuces qui leur permettront d'ouvrir les portes du marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, c'est l'ensemble des entreprises qui recrutent, qui ont besoin de compétences, qui ont besoin d'acheter des compétences. Et c'est eux qui viennent sur le marché pour vous acheter. Et cela constitue ce que nous appelons un marché parce qu'eux, ils ont besoin d'acheter des compétences et vous avez besoin de vous vendre en tant que compétence. Alors, il y a un élément important dans le choix de votre filière, ou deux éléments. Le premier, votre talent. Le deuxième, le marché. Qu'est-ce que le marché consomme? Chers étudiants, si vous n'êtes pas capable, après votre diplôme ou avant votre diplôme, de dire par mes compétences, je peux occuper 1, 2, 3, 4, 5 postes dans une entreprise, alors vous avez un problème. Tout ce qui se fait aujourd'hui dans notre pays en matière de développement économique, de création d'emplois, création d'opportunités d'entreprise, a été pensé avant 2016 par le président de la République, Patrice Talon. Ravis et comblés à la sortie de cet échange, plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction. À travers cette communication, on a eu à connaître les opportunités qui se présentent à nous. Parce qu'on était dans l'ignorance, mais voilà qu'on vient de nous donner certaines informations que nous ignorons. Donc je crois que vraiment ça va nous aider à exploiter d'autres horizons. J'ai trouvé ce qu'ils ont fait très intéressant parce que ça m'a ouvert d'autres yeux, de voir mieux dans l'avenir, voir comment me projeter dans l'avenir, quoi faire. Il convient de noter que cette visite de la ministre conseillère à l'UAC vise également à rassurer les étudiants quant aux promesses faites par le gouvernement à leurs égards. Cet échange devrait faciliter la compréhension des jeunes et leur insertion sur le marché de l'emploi.
À quelques semaines de l'examen du certificat d'études primaires CEP, les candidats s'activent ardemment pendant les séances de révision dans leurs écoles et dans leurs maisons. À l'approche des examens nationaux de cette année académique 2024-2025, session de juin, les candidats affûtent déjà leurs âmes pour affronter les épreuves, que ce soit pour la phase écrite, artistique et sportive. C'est le cas dans les écoles primaires publiques de Rlazuto et de Menoutin où les élèves attendent de pied ferme l'examen du certificat d'études primaires CEP. Je suis prêt pour les examens nationaux. Le conseil que je pourrais donner à mes camarades, c'est que de s'exercer dans la matière, de continuer à traiter les épreuves et de laisser quelque chose qui les amuse. Je suis prête pour les examens nationaux. Pour conseiller, je dois leur dire d'apprendre leurs leçons, de faire ces exercices, de faire ces devoirs et d'écouter les maîtres et maîtresses de l'école. Je me sens prêt à affronter le CEP. Je vais leur donner comme conseil d'apprendre leurs leçons, de faire leurs exercices et de suivre le maître en classe. Confiants et fiers du travail abattu, les enseignants, quant à eux, font les dernières simulations avec leurs apprenants pour finir par prodiguer quelques conseils aux parents. À l'heure actuelle, nous sommes déjà au dernier virage de l'année scolaire pour ce qui concerne le cours CM2. On va vous dire que présentement, le programme est déjà terminé, mais le ministère, c'est-à-dire le ministère des enseignements maternels et primaires, a pris l'initiative de distribuer à chaque élève de CM2 qui est candidat à l'examen du CEP un cahier d'activité dans lequel les enseignants essaient donc de leur donner des épreuves à composer, à apprécier les notes et enfin à remédier. Donc c'est pour renforcer les capacités des enfants pour bien composer au CEP cette année. En droit des parents, nous voulons vraiment qu'ils nous accompagnent, qu'ils accompagnent les enseignants, qu'ils accompagnent aussi l'État pour le bien-être de leurs enfants. Actuellement, les examens sont en train d'être bien préparés à leur niveau parce que nous avons déjà épuisé presque tout le programme. Et à 95%, à l'heure actuelle, le programme est déjà épuisé. Et nous attendons cette semaine pour mettre le bouchée d'eau pour finir surtout en français, tout ce qui reste à faire. Je crois que c'est à ce niveau où nous sommes. Tout ce que nous avons à dire aux parents, c'est de prendre soin des enfants parce qu'à cette période pluvieuse, il y a beaucoup de maladies qui attaquent les enfants. Et ils vont déparasiter ces enfants-là parce qu'ils sont en train de manger. Nous sommes en période des mangues, des fruits quand même. Et ils mangent beaucoup de fruits, ils vont même les laver, les nettoyer. Donc ils vont prendre soin, les parents vont prendre soin de ces enfants-là, les déparasiter avant ce jour-là. Notons que l'examen du certificat d'études primaires CEP se déroulera du 2 juillet au 6 juillet 2025. Le programme scolaire pratiquement à son terme, l'heure est actuellement aux révisions dans plusieurs de ces écoles pour mettre au pas leurs écoliers. À présent, les informations au plan international, c'est avec Oulta Kako. L'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba et sa famille ont été libérés et sont arrivés à Luanda, a annoncé vendredi 16 mai la présidence angolaise. La nouvelle intervient 5 jours après la sortie de prison de l'épouse d'Ali Bongo Silva et son fils Noureddin. Notons que la famille était détenue depuis le coup d'État mené par le général Brice Clotaire Oligui Nguema en 2023. Au Tchad, plusieurs dizaines de morts dans des affrontements violents dans le village Madakao, dans la province du Logogne occidental près de la frontière camerounaise. Le bilan s'élève à 41 morts et plusieurs blessés. Réunis ce 15 mai à Berlin, les ministres allemands et britanniques de la Défense ont convenu de commencer à travailler ensemble sur le développement d'une nouvelle capacité européenne de frappe de précision en profondeur avec une portée de plus de 2000 km. Sport, suivons les informations avec Judicaël Davon. Le gouvernement du Bénin, à travers le ministère des Sports, a procédé ce jeudi 15 mai 2025
à la remise officielle de subventions aux clubs et fédérations sportives. Une somme globale de 4,6 milliards a été allouée pour subvenir aux besoins des activités sportives au cours de la saison 2024-2025. Comme annoncé par le ministère des Sports l'année dernière, l'aide aux clubs et associations sportives au titre de l'année 2025 est basée sur 4 différents critères, notamment sportifs, administratifs, juridiques et financiers. Compte tenu de ces nouvelles dispositions, certaines fédérations et associations sportives ont vu le pourcentage de leurs subventions augmenter, diminuer et stagner. Dans le rang des fédérations, sur les 35 dont dispose le Bénin, 21 ont vu leurs allocations diminuer de 15%, même si 11 autres fédérations ont conservé leur position comparativement à l'année précédente. 3 autres fédérations, grâce aux résultats de leurs performances, ont vu leurs allocations augmenter de 20%. Par ailleurs, les clubs sportifs, quant à eux, n'ont pas été exemptés de cette nouvelle politique de subvention basée sur le niveau de performance. Grâce à cette nouvelle politique, Benoît Dato, à travers le ministère des Sports, compte soutenir les clubs et associations sportives en fonction de leur performance. Ainsi s'achève ce journal. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle édition.